Nous devions montrer la conservation de la matière par l'intermédiaire du phénomène de diffusion. Pour cela, nous avons étudié l'évolution de tâches dans un liquide à l'aide de plusieurs expériences. C'est ce que nous allons vous exposer maintenant. Ensuite, nous présenterons un modèle mathématique de ce phénomène, puis nous parlerons d'une application faite par des chercheurs. À l'issue de nos premiers essais pour observer la propagation du colorant dans un liquide, on s'est rendu compte de plusieurs choses. Il y avait trop de perturbations dans l'eau, nous avons donc oublié ce solvant. Le colorant étant à la base dilué dans de l'eau, cela crée des problèmes de densité avec les autres solvants. Nous avons donc fait des dilutions du colorant avec ces différents solvants pour limiter ce problème. Sur des temps longs, il faut également faire attention à ce que la table soit bien droite et que la température reste la même pendant toute l'expérience. Parallèlement, nous avons fait des essais avec un autre matériel. Nous avons tenté d'accoler deux plaques de plexiglas afin de former une fine couche de liquide pour éliminer les phénomènes parasites, tels que l'évaporation, les perturbations, etc. Et ainsi mieux observer la diffusion. Malgré de nombreux essais pour insérer le colorant, cela n'a jamais réellement abouti. On a ensuite pensé à utiliser un capillaire, plus facile à mettre en place car il a seulement une évolution unidimensionnelle, mais aussi pour limiter les phénomènes parasites. On a donc filmé un capillaire pendant 10 heures pour mesurer l'avancement du colorant dans le sucre de canne. L'avancement de la diffusion en fonction du temps donne cette courbe. On a préparé différentes gélatines de différentes viscosités pour refaire une expérience dans des boîtes de pétri. Certaines étaient trop liquides, d'autres trop solides. Un peu par hasard, nous nous sommes rendus compte qu'en injectant du colorant dans un bécher contenant une gélatine très visqueuse, à la limite du solide, on observait tout de même un phénomène de diffusion. On a donc préparé une gélatine identique pour faire des mesures sur un temps long. On a ainsi obtenu cette courbe. En observant les deux graphes, celui du capillaire et celui du bécher, on remarque qu'ils ont plus ou moins la même allure, celle d'une fonction racine carrée qui en échelle logarithmique à l'allure d'une droite. Nous avons étudié la conservation de la matière par l'intermédiaire du phénomène de diffusion. Nous allons tout d'abord essayer de retrouver l'équation de diffusion. Pour cela, on a modélisé l'expérience du capillaire de la manière suivante. Soit NI, le nombre de particules sur un site I à un instant T. Un site I correspond à une portion de l'espace dans lequel on retrouve un certain nombre de particules, ces particules étant symbolisées par des boules. Soit A, la taille des sites, et oméga, la fréquence de saut d'une particule. Pendant un temps dt, chaque particule effectue dn égale oméga dt saut, avec dn le nombre de sauts d'une particule, oméga la fréquence de ces sauts, et dt l'intervalle de temps. On exprime ainsi le nombre de particules n sur l'espace I par un t plus d. On aura donc eu un certain nombre de sauts dn. On a donc n de I t plus dt qui vaut n I t, le nombre de particules à l'instant initial, moins dn multiplié par n I t, qui est le nombre de particules parties du site I, plus dn divisé par 2 multiplié par n I moins 1 t, qui est le nombre de particules qui arrivent du site I moins 1 sur le site I, c'est-à-dire que depuis le site I moins 1, on a dn particules qui sautent sur le site I moins 2 et I, et comme on s'intéresse seulement au nombre de particules sur le site I, on prend donc dn sur 2, plus dn divisé par 2 multiplié par n I plus 1 t, qui est le nombre de particules qui arrivent du site I plus 1 sur le site I, dn sur 2 pour les mêmes raisons que précédemment. On factorise par dn sur 2 et on obtient ceci. On a ensuite cherché à écrire les développements de Taylor de la fonction n en fonction de l'espace et du temps. Pour faire simple, un développement de Taylor est une approximation d'une fonction par des polynômes dont les coefficients dépendent des dérivées de la fonction. Ici, on dérive cette fonction à l'aide de dérivées partielles. C'est le d arrondi qui apparaîtra plus loin. En effet, notre fonction n ayant des paramètres, on la dérive d'abord selon l'espace, c'est le paramètre x, puis selon le temps, c'est le t. Le développement de Taylor en fonction de l'espace donne ceci, et le développement de Taylor en fonction du temps donne ça.
On reprend ensuite l'équation précédente pour exprimer le nombre de particules en fonction de x et t. Dans notre équation de départ, on remplace n de x moins dxt et n de x plus dxt par leur développement de Taylor sur l'espace. On développe et on simplifie pour obtenir l'équation suivante. On soustrait par n de xt et on divise tout par dt pour faire apparaître à gauche la dérivée partielle de n en fonction du temps et à droite oméga. A l'aide des relations utiles que nous avons écrites sur les diapos et en simplifiant encore un petit peu, on arrive à écrire l'équation de diffusion suivante. Avec cette équation, on peut dire que l'étalement dans l'espace croît comme la racine carrée du temps, ce qui explique l'allure des graphiques vus précédemment. Cela peut être prouvé par des calculs plus complexes que nous n'allons pas détailler pour le moment, et qui nous permettent d'écrire lambda égale racine carrée de 2dt, avec lambda la largeur de l'étalement et d le facteur de diffusion. Parallèlement, nous avons étudié un article réalisé par des chercheurs concernant l'assèchement des taches de café. Ils voulaient expliquer la formation d'un disque de matière à la périphérie des taches, comme on peut le voir sur la photo. Ils ont mis en évidence les deux paramètres principaux qui permettent ce résultat, à savoir la géométrie de la goutte et l'évaporation de l'eau qui conduit à la diffusion des molécules d'eau dans l'air. On peut aussi appliquer le phénomène de diffusion à plusieurs cas, comme l'infusion du thé. Lors de nos expériences, nous avons étudié l'étalement d'une tache de colorant qui évolue comme la racine carrée du temps. Avec cette formule, on peut trouver le temps final TF pour lequel la tache aura recouvert toute la surface. On aura donc un temps fini à partir duquel le phénomène de diffusion est terminé. Or, si la diffusion s'arrête, c'est qu'on a conservation de la matière. En effet, si on a une modification de la quantité de matière, on aura alors de nouveau une diffusion pour réhomogénéiser le mélange.